Attends. Oui. Dans la tête d'un fiche. Avec plaisir. Allez, les amis, On y va. C'est parti. RMC Poker Show, dans la tête d'un fiche. Eh bien Harper, j'espère que tu nous as préparé une belle main. Oh oui. On a 2 observateurs de choix qui vont pouvoir nous donner leurs conseils à chaque fois. Et avec Moundir, on va s'opposer. Ouais. C'est une main Entre petits fiches. d'un collègue de Pierre Calamusa, Romain Lewis, joueur du team Winamax sur le Million Event. On est en ligne, tournoi en ligne à 150 €. Ah, j'aime pas trop tourner en l'entrée. ligne, moi. Mais si, c'est bien, c'est là où la technique parle. Et là, au moins, Justement. vu qu'on fait dans la tête d'un fiche et que vous n'avez pas les joueurs en face de vous, là, vous avez toutes les infos. On est dans la technique, on peut pas voir une glotte qui bouge ou ce que vous voulez. On est sur des blindes 12 500, 25 000. Et on a 1 million de jetons. On a donc 40 blindes. On est au day 2. Le tournoi est déjà bien avancé. On est déjà dans l'argent à ce moment-là. 1 million de jetons. Blinde 12 500, 25 000. Le premier joueur UTG va passer. On a ensuite un joueur qui va relancer à 59 000 jetons UTG plus 1. 59 000 UTG plus 1 sur des blindes 12 500, 25 000. La parole arrive à nous. On est en milieu de parole. On est en milieu de parole et c'est à nous de parler avec une paire de valets. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Le joueur qui a relancé a, sachez-le, 50 blindes devant lui. On a le joueur en petite blinde qui a une vingtaine de blindes devant lui. Pareil pour les joueurs qui sont à notre gauche. Et le joueur en grosse blinde est énorme. On a combien de personnes derrière nous? On a 4 personnes derrière nous. Et on a une paire de valets. Allez, c'est Moundir qui va commencer. Ah, pour changer avec Pour plaisir. changer, absolument. On a 40 blindes. Quelqu'un a déjà relancé, c'est bien d'accord? C'est ça. D'accord. UTG plus 1, ça. UTG plus 1, On va 25 l'appeler 000. Baby, c'est son nom. UTG. Baby a relancé. Il n'y a aucun intérêt de gonfler le pot. Je just call. Voilà. Payé par Moundir. Qu'est-ce Ouais. que tu fais, Daniel? Daniel, il réfléchit. Déjà. Bah ouais, je réfléchis, Il y a la hein. time bank qui tourne, voilà, la J'ai petite horloge blanche. Et voilà. Il n'a pas réagi à temps, il est déconnecté. C'est terminé. Fin de la main, Moundir a gagné. Je réfléchis à la phrase de Moundir qui dit il n'y a pas intérêt à faire gonfler le pot. Non, et puis il y a trop de personnes à parler derrière. Donc, Je check aussi. Tu check, non, faut payer au moins. Je paye, pardon. C'est payé. Pardon. Pierre Khalidou, qu'est-ce que vous pensez de cette main, Pierre? Moi, je flatte aussi. Khalidou paye? Il y a 2 tapis juste après, qu'il y avait un blind au cas où il chauffe, tout. Moi, je vais flatter, moi. Ah, c'est vrai, il y a Khalidou précise un truc. Les mecs derrière, on ne sait pas comment ils sont. Si, je vous l'ai dit, ils ont 20 Si, les blindes. 20 blindes, Il y en- oui, il y en a 3 à 20 Important, blindes ça. et celui en grosse blinde est énorme. Par contre, il a plus de 100 blindes devant lui. C'est le chip leader. Oui, bah donc oui, je colle. Oui. Ça dépend beaucoup des tendances du premier joueur aussi. Si c'est un joueur qui est très agressif, on va pouvoir le surrelancer pour pure value et pour sortir les adversaires aussi. Du coup, on n'a pas paire d'as, paire de roi. Ici, je pense que paire d'as, paire de roi, c'est vraiment des mains qu'on a envie de just call tout le temps. Paire de valet, ça a besoin d'un peu plus de protection, donc je vais la 3 bet de temps en temps aussi. Mais je pense que sur ce genre de tournoi aussi, on a envie de jouer assez low variance et de prendre un flop tranquillement. Il y a souvent des joueurs assez faibles, du coup, on n'a pas envie de faire trop grossir le pot, comme disait Moundir, donc je paye aussi. Ça ressemble à un accord et c'est ce qu'a fait Romain Lewis. Il a simplement payé, bien vu. Voilà, vous pouvez continuer la main. Félicitations. Les joueurs à notre gauche passent et le joueur en grosse blinde suit. Donc il y a 3 joueurs dans le coup. Et le joueur en grosse blinde est énorme. Je vous le rappelle, il a plus de 100 blindes devant lui. Le joueur initial, Baby, qui a relancé, a lui 50 blindes et nous 40 blindes. Et le flop vient 10, 7, 9. 10, 7, 9 et il n'y a pas de tirage couleur. Nos adversaires, que font-ils? La grosse blinde décide de checker et on a Baby qui poursuit son offensive. Il envoie 90 000 jetons. Mise de 90 000 de la part de Baby. Qu'est-ce qu'on fait avec notre paire de valets sur 19-7? Est-ce qu'on passe? Est-ce qu'on paye? Est-ce qu'on relance, Daniel? Cette fois, c'est toi qui te lance le premier. Bah, Paire de Je vais valets checker. sur 19-7. Faut Non, arrêter de checker. arrête de checker. Faut payer ou passer ou relancer. Oui, maintenant, mais Daniel. merde. Pardon, je reviens de vacances de lui. Il a mis 90 000, je le colle. Ouais, évidemment, je colle. Payer, ouais. Je payer colle. simplement. Ouais, je colle. Ouais, Moundir. bien sûr. La logique est Ouais. pour coller. Ouais. Ouais. Coller. Une gunshot. Moi, je colle aussi. Il n'y a aucun intérêt à relancer Oui, si là, selon vous, Khalidou, Pierre. Voilà, pensez toujours, quand vous misez ou relancez, c'est toujours pour une raison. Soit vous bluffez, soit vous essayez de valoriser votre main. Ici, si vous relancez, vous serez a priori jamais payé par moins bien. Donc vous valorisez pas et vous bluffez pas parce que vous avez une main faite. Donc vous payez juste. Voilà. Payer, c'est ce qu'a fait Belle explication. Romain. Voilà. Alors, mais c'est clair, précis, A moi plus B, j'ajoute égale, rien. ouais.
Ah là, c'est plus compliqué là par contre. A plus B. Ouais, ça A va plus B égale Z. C'est payé par Romain Lewis et la grosse blinde passe. Donc il n'y a plus que 2 D'accord. joueurs dans le coup. 10, 9, 7. Le turn est un 4 et il n'y a pas de tirage couleur possible. On a les 4 couleurs qui sont présentes sur ce tableau. 10, 9, 7, 4. Il continue le mec? Le pot fait 400 000 Ouais. et Baby Driver fait 185 000. 185 000 chez l'ami Baby. Nous, il nous reste 870 000 jetons. Qu'est-ce qu'on fait avec notre paire de valets, Moundir? Alors, là, Il n'y a pas intérêt à. bah, là, à écoute, mettre un là, peu, la, la question que je me pose, c'est que je me dis que soit le mec, il est en plein arrachage possible, parce que je trouve que sa mise est très très forte, et que je pense que dans 80% des cas, je suis encore devant, donc je colle. Il n'y a aucun intérêt à l'envoyer à boîte sur la turn, donc je préfère le garder. Parce que tu dis que si tu reviens sur lui, il est capable, et s'il fait tapis, t'es dans la merde? Bah, si je reviens sur lui et qu'il chauffe, là, je me dis, bah, effectivement, soit il a les dames ou les rois, ou soit il a flopé Ouais, mais est-ce 7. que s'il a les dames ou les rois depuis le début, il joue comme ça? Oui, Bah bien ouais, sûr, bien sûr. pourquoi C'est pas. des très très bons joueurs, bien sûr. Attention, c'est que t'as que des bons joueurs là actuellement, c'est pas des joueurs récréatifs. Ouais, même les joueurs récréatifs, je pense qu'ils vont miser 2 fois. Hein. C'est ouf. Bon, des fois, il y en a, ils sont tellement excités, même le clavier il tremble, ils balancent tout, tu vois, les mecs. Hein. Tu vois, le Azerty, ralentit pas. tu sens tout de suite. Azerty, Il devient Azerty, ah ouais, QWERTY, ouais. Il ralentit pas. S'il a les dames après le flop, il ralentit sur pas un en se 4. disant. Bah, Non, c'est- après le flop. Bah, Comme 7, City, il a 9. continué à miser tout le Je sais temps. pas, bah, imagine toi, ta paire de dames, tu relances en première de parole, ça vient 7, 9, 10, 4. Pourquoi tu ralentirais? Non, moi je disais avant même le 4, après le flop. Lui, il a continué. Bah non, t'as envie de miser pour protéger ta main si t'as 2 dames, non? Enfin, de extraire de la value Mais- contre un 10. C'est le but. Te faire payer par paire de par je sais pas, As-10, par paire de valets, Ouais. par paire de 8 qui a un tirage quinte par les debout, plein de mains comme ça quoi. Ouais. Moi, je colle. 185 000. C'est collé chez moi. Tu payes aussi, Dans ce cas, Daniel pareil, ouais. Khalidou, t'aurais Ouais, payé? je colle aussi, Payé. parce que pour la raison de- Ça a été payé par Romain et c'est sur la river que ça devient très intéressant. La river est un 10. Donc on a 10, 7, 9, 4, 10. Le pot fait 765 000 et Baby va miser. Il nous reste 685 000 et il nous met pas à tapis, Baby. Il mise 193 000 jetons. Et il nous reste combien derrière? Nous, il nous reste 685 000. Ok, donc si on relance, ce sera un demi-pot, d'accord. Et le pot fait 765 000. Daniel, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là avec ta paire de valets sur 10, 7, 9, 4, 10? Ah, ben là, franchement. C'est un troisième 10? C'est un deuxième, deuxième 10, pardon. 10, 7, Ouais. 9, 4, 10. Moi, je le paye simplement. Payé. Ouais, Payé. moi je paye, je me dis écoute là avec le disque qui est sorti, de toute façon je peux pas folder, ça c'est clair, mais je tente pas de rajouter de value ou quoi que ce soit, je me dis qu'il y a un risque maintenant, donc je le paye en espérant que je sois encore devant. Vous me dire Bah, là, en fait, si je paye, il me reste quoi derrière? Il me reste pratiquement 20 blindes, c'est ça? Tu te trompes, tu tombes à 400 000, à 500 000 jetons, ça fera 20 blindes. 20 blindes, ouais. J'ai pas envie de suivre Daniel. Moi, je pars pour un chauve. Je chauffe. Pourquoi faire Bah, je chauffe parce que, pour la simple et bonne raison, c'est que je vois pas l'intérêt lorsqu'il bête à la turn 183 et là il fait 193. Si le profil du joueur est vraiment quelqu'un de pro, enfin de pro online, je pense qu'il aurait chauve pour vraiment représenter de la force. Et bizarrement, parfois, pour ma petite expérience, je trouve que ceux qui essayent de value, enfin en faisant une petite value à la rivière, parfois ils font style qu'en fait qu'ils sont max et en fait c'est pas le cas quoi. Donc peut-être qu'il a peut-être 9, peut-être qu'il a les 8, mais c'est quoi l'intérêt de faire tapis du coup? C'est pour valoriser ou pour bluffer? non, je pense que même pour bluffer, je pense que je pourrais faire ça. Là, je joue pour garder 20 blindes derrière. Je préfère chauve. Donc tu veux lui faire passer des mains meilleures que paire de valet, genre paire de dames, paire de roi. C'est exactement ça. Khalidou, tu fais quoi toi Bah, sur moi, ce je suis point? embêté dans ce truc-là. J'ai réfléchi à fold ou à call. Franchement, en fait, ça dépend du profil de joueur, je pense. Si c'est un joueur récréatif et tout ça, je pense que ça représente rien du tout. 193 000 dans un pot où il y a 700 et 700 000, quelques c'est ça. mille, si c'est un joueur, si c'est un reg, je vais dire c'est une sorte de value qu'il a peut-être 2 rois, 2 as, 2 dames. Mais parfois aussi le. Moi, je suis embêté, moi. Sincèrement, là, à ce moment-là, je pourrais. Mais au point de folder?
Bah, c'est 50-50 vraiment. Là. Bah moi, dans ce 50-50, c'est pour ça que je payais simplement. C'est 18X, c'est ça? 17, 9, 4, Ok, 10. bon, Pierre, on qu'est-ce va- que tu fais? Ok, en fait, ici, paire de valet, c'est une des pires mains à payer en fait à la rivière parce qu'on bloque ce qu'on appelle les semi-bluffs adverses. C'est-à-dire que ici, notre adversaire, quand il mise dans 2 joueurs au flop, il va miser vraisemblablement avec des semi-bluffs, ce qu'on appelle donc valet dame ou valet 9 suité, des choses comme ça. Les tirages quintes. Donc ici, on va pas payer de manière linéaire. Ça va être très compliqué, hein, les explications. Mais du coup, paradoxalement, je préférerais payer limite avec simplement un 7 plutôt que paire de valets, quoi. D'accord? Parce qu'on bloque les bluffs adverses et on bloque pas la value. Vu qu'on a 2 valets dans notre main, et ben il y a Voilà. moins de valets chez notre adversaire. Et donc du coup, c'est quoi les odds de vilain pour si on chauffe pour Alors attends, on va y aller doucement là. Attends, sur les Pierre, odds mais- de vilain. Non, Non, mais mais- qu'est-ce qui t'inquiète en fait dans l'affaire là, du coup? Bah, c'est que je bloque les c'est- mains. Quand j'ai paire de valets, je bloque les mains avec lesquelles mon adversaire va bluffer. Tu comprends ça, Daniel, ou pas? Ouais. C'est que ici, il va bluffer avec valet dame et valet 9. Je pense mon adversaire. Et comme j'ai 2 valets en main, c'est beaucoup moins probable que mon adversaire les ait. D'accord? Donc je vais folder cette paire de valets a priori. Et si jamais je vais tourner quelque chose en bluff, je vais tourner paire de 8 en bluff plutôt que paire de valets. Alors après, si jamais tu fais tapis, Non, pour parce que répondre à ta en question, fait- il doit payer 500 000 dans un pot qui fera 1 million. Mais avec en ouvrant comme il était UTG plus 1. Il a quoi le gars? Tu le vois forcément plus fort, c'est-à-dire avec une paire faite plus forte que toi? A priori, il a en fait là, donc sa range, c'est soit un bluff. Tu élimines l'éventualité du As-10 ou du Roi-10? Ah si, c'est possible. C'est pour ça que je fold. Mais UTG plus 1, Mais c'est toi il ouvre avec... Mais c'est en fait moi ce que je te dis, c'est que donc là à la rivière, regarde, Daniel, toi t'as ta paire de valets. Hmm. Donc soit il mise pour valoriser, t'as perdu, d'accord? Il valorise jamais moins bien, d'accord? Quand il mise en value, il a jamais moins bien que paire de valets, on est d'accord? Ouais. Et ces bluffs contiennent des valets, d'accord? Donc, c'est la pire main à payer, quoi, la paire de valets. C'est une main très technique que je vous ai proposée aujourd'hui et surtout sur cette Moi, je me river. résous pas à folder Et ça. je vais vous expliquer du coup Je quel passe. était le raisonnement passe, de là. Romain, puisque Et toi, j'ai t'aurais fait quoi, Khalid? Bah, moi, je suis embêté. Passe pense également, que du je coup, comme passe, tu ouais. J'ai longuement parlé de cette main avec Romain justement avant de vous la présenter pour vous donner son raisonnement à la river. C'est une main très technique, je vous rappelle, Ah on oui, a paire j'espère de qu'on sait valets. ce que l'autre a. Oui, oui, Ah, t'inquiète ouf. pas, on y arrive. Paire de valets sur 10, 7, 9, 4, 10. Il y a cette mise de 193 000 à la river. Il reste 700 000 à peu près à Romain. Il a eu le raisonnement de Pierre en disant je bloque les bluffs, donc je n'ai pas d'intérêt à simplement payer selon lui puisque je ne vais pas attraper énormément de bluffs. En revanche, ce qu'il s'est dit, c'est que son adversaire, comme l'a dit Moundir, s'il valorisait de main énorme, il aurait sûrement directement poussé son tapis avec un full, avec un brelan. Donc là, il s'est dit qu'avec cette mise de 193 000, son adversaire était en train sûrement de valoriser une main comme paire de dames, paire de roi, paire d'as, mais qu'il était sûrement prêt à passer cette main en cas de tapis de Romain qui représenterait alors un full. Ce qu'a fait Romain, c'est donc qu'il a décidé de pousser son tapis avec paire de valets pour faire un bluff à ce moment-là. Il pousse pas en espérant être payé, il pousse pour transformer sa main en bluff. Il a donc poussé son tapis. Baby a pris tout son time, il a réfléchi lentement et il a fini par passer. Les 2 joueurs en ont discuté après. Il a passé une paire de rois. Baby s'est dit la vérité, donc il a transformé sa main en bluff. Romain, c'était une main extrêmement technique sur le Million Event et sur cette river. On voit l'intérêt, ça rejoint ce qu'a dit Moundir, le joueur qui a misé petit. Romain qui a réfléchi, qui a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de bluffs dans la range adverse, mais sûrement des valorisations avec des mains meilleures. Il a décidé de transformer en bluff, de pousser son tapis, et ça a fonctionné cette fois. Assez technique celle-là, mais Ah ouais, c'est non, bien de temps en c'est temps même d'en une faire main des extraordinaire, mains et poussées. c'est Ouais. très bien que tu l'aies vu comme ça, Moundir. Non, elle est très forte cette main. Ouais, elle est très forte. On pourrait encore commenter en plus à la rivière sur le fait, par exemple, que si on bluffe, en fait, la première main qu'on a envie de bluffer, je pense que c'est paire de 8. Et si on bluffe toutes les combinaisons de paire de 8 et paire de valets, on bluffe beaucoup trop en fait. Donc c'est un peu un play exploitant de la part de Romain qui... si son adversaire savait qu'il bluffait avec paire de valets et paire de 8, il aurait dû simplement juste payer avec sa paire d'as, paire de roi sans réfléchir. Et c'est là où Romain est très fort, c'est qu'il arrive vraiment à savoir comment les autres pensent. Tapis et l'autre fold, sa paire de roi. Il a réfléchi très longuement, mais il s'est dit en fait c'était ça. Et Si l'autre je lui mise dit quoi petit quand river, il discute, il le voit avec quoi après du moi coup j'y Un étais full, pas. j'imagine. Il le voit avec un full, c'est ça, avec paire de 9, paire de 7, avec paire de 9 ou paire de 7, en fait il représente ça. Et sur paire de cette main. 10. Et paire de 10, oui, pour carré de temps en 7. temps. Ouais. Mais voilà, quand tu représentes cette combinaison de mains, ça veut dire que tu peux pas vraiment beaucoup bluffer quoi. Donc si bluff paire de valets et paire de 8, ça veut dire qu'il bluffe beaucoup trop quoi. Mais c'est une main qui est fascinante et dont j'ai parlé beaucoup avec mes colocs. Et c'est vraiment des lignes très avancées. Et c'est des mains pour les résoudre. Il faut vraiment avoir un papier, un stylo et se la refaire beaucoup de fois quoi. C'est vrai que c'est dur un peu oralement d'être très précis dans les raisonnements comme ça à la radio. Hein. Effectivement, très intéressant. Allez, Ça te va, Daniel Moi, c'est pas mon niveau, clairement.
Ouais, mais c'est intéressant et ça permet, Mais c'est très ça permet intéressant. d'avoir des petits concepts comme ça. Effectivement. J'espère que vous avez tous retenu au moins un petit quelque chose sur Eh cette oui. main qui vous permettra d'être meilleur sur les tables de poker. T'en feras des tournois à Allez, 150. on revient très vite pour la fin du RMC Poker Show. À tout de suite.